Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est le motivateur des motivés. Ganio, toujours au poste, toujours sur les remparts, en train d'attendre les instructions. Et quand les instructions tombent, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous les communiquer. Et donc ce matin, j'aimerais commencer par rendre un vibrant hommage à la source divine unique, à toutes ces dimensionnalisations pour les bienfaits qu'elle ne cesse de mettre à disposition à travers ma personne. Je rends également grâce à vous, les Mpangi, les gars de l'école, à tout monde, soit du Kimbazi, à l'école initiatique Kimontu. S'il n'y avait pas l'école initiatique Kimontu, je ne serais pas là en train de vous parler. Je suis un produit de l'école Kimontu, je suis une fabrication de l'école Kimontu, et à ce titre, j'ai le plaisir et le bonheur de rendre hommage à l'école. Parce que les Mpangi, vous ne pouvez pas imaginer ce que l'école nous apporte et peut encore nous apporter. L'Impangi, c'est le bonheur. Alors, comme vous le savez aujourd'hui, c'est le premier jour du Kisombe qui est consacré donc à Ntoto. Ntoto va répartir dans les dimensions supérieures en tant que conscience. Mais la question que je me pose, qu'est-ce que nous connaissons réellement de Toto? Alors, depuis hier, je commençais à recevoir les informations. Depuis avant-hier, je commençais à recevoir des informations, je commençais à faire la construction. Et ce matin, boum, l'instruction est tombée que je dois faire une communication spéciale sur Toto. Parce que l'Impangi, nous devons sortir de la mécanique. C'est-à-dire que faire les choses parce que, sans comprendre ce qu'il y a derrière. Et donc, j'ai reçu instruction des Bakolo de communiquer sur ce mot. Normalement, c'est une communication que je devrais réserver au cours du Kikongo, mais il faut que je puisse vous donner au moins l'essentiel sur Toto. Alors, comme vous allez voir le titre, j'ai nommé ma communication de ce matin Toto, la source de notre équilibre. On a l'habitude de dire que la stabilité, le bien-être nous vient de Toto. Ça, c'est une affirmation. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais c'est une affirmation gratuite. Par quelle alchimie les gens sont arrivés à faire cette conclusion-là? Je ne dis pas que la conclusion elle est fausse. Non, la conclusion elle est vraie. Comment cela s'est passé? À partir de quoi on peut être emmené à dire que l'ancrage, c'est-à-dire que c'est Maman Toto qui nous donne l'ancrage. À partir de quoi? Alors, nous allons examiner le monde Toto. Donc, dans le monde Toto, nous avons deux sons. Nous avons le son To, NTO, et nous avons le son To. Alors, NTO, c'est quoi? NTO, c'est ce qu'on appelle la source aujourd'hui. La source, on l'appelle en Kikongo Nto. Une source d'eau aujourd'hui, quand vous arrivez par exemple chez les Bateke, dans la région du Poul, on vous parle de Nto. Parfois même, on vous parle de Ndo. Donc, il y a parfois une petite variante, mais généralement, Nto, c'est la source. Alors, Nto, c'est quoi? Nous avons NTO. Mais c'est quoi Nto? Nto, c'est en fait l'extériorisation consciente. Donc, extériorisation T, consciente N, de l'énergie ascensionnelle ou transcendantale. L'énergie qui permet l'élévation et qui élève. C'est ça le Nto. Et vous voyez que lorsque vous êtes là où il y a une source d'eau, vous voyez que l'eau part toujours de la profondeur pour venir donc à la surface.
il y a une émergence. Donc, on part des profondeurs, l'eau part des profondeurs pour chercher un chemin qui va lui permettre donc de se retrouver à la surface. Ça, c'est l'image que nous devons avoir. C'est ça le Nto. Lorsqu'on parle d'une source, il y a donc une remontée énergétique du bas, du plus profond vers l'extérieur, vers le haut. C'est magnifique. Mais quand vous prenez le mot Nto, d'où vient Nto? Nto, pour moi, selon la tradition ancestrale Congo, à travers la compréhension que j'ai aujourd'hui de la cosmogonie Congo, est la phase terminale de l'expérimentation du Ta. Le Ta lui-même vient de, donc c'est une dimensionnalisation du Nti, et le Nti, c'est la potentialité dans le Nza, dans le Nzi, pardon. Alors, le Nti, lorsqu'il se dimensionnalise, c'est-à-dire lorsque le Nti descend dans les dimensions, quitte la source pour descendre dans les dimensions, vous savez qu'il y a 15 dimensions. Lorsqu'on parle de la dimension, ce n'est pas seulement la dimension où nous sommes. Hein. Il y en a d'autres au-dessus de nous, des dimensions supérieures. Donc, lorsque le Nti descend dans les dimensions, ça devient le Nta. Et le Nta, donc, en ce qui nous concerne, va arriver sur donc, la dimension. Et à partir de la dimension, nous allons rentrer dans l'expérimentation. Bien sûr, il y a des opérations qui se font avant. Je vous épargne les détails. Donc, nous avons le Ta. Le Ta doit donner le tout. Maintenant, il faut s'arrêter un moment. Le Ti a donné le Ta. Le Ta, donc, ça représente la partie énergétique du Ti. Parce que le Ti va nous donner le Ta et le tout. Mais lorsqu'on reçoit, donc, lorsqu'on a le Ta, lorsqu'on reçoit le Ta par connexion, on doit faire un travail énergétique qui va nous permettre de générer un autre Ta, c'est-à-dire une autre énergie. Et lorsque ces deux énergies, donc lorsqu'on va générer une autre énergie ou plusieurs autres énergies, ça va nous donner le tout. Maintenant, on s'arrête un moment. Le tout là et le Ta, d'abord, quand les deux tas qui ont été générés à partir donc, du tas mère, il y a deux ou trois, donc il y a le tas mère qu'on a reçu, on va travailler sur ça et on va donc enfanter les autres tas. Et lorsque les tas qui ont été enfantés se combinent, font une combinaison, c'est ça qui donne le tout. Donc déjà à ce niveau-là, vous voyez que nous avons les Makokumatato, nous avons le Ti, nous avons le Ta et nous avons le tout. Sauf que le Ti dont on parle ici, c'est le Ti du Nzi, alors que nous, en ce moment-là, nous sommes dans les Nza. Alors il y a quelque chose à faire. Le Ti du Nzi, nous devons en fait le reconstituer ici dans l'UNZA. Et comment cela se fait? C'est en faisant la fusion du ta et du tout. Ça va nous permettre de fusionner, donc de reconstituer le ti dans le nza. Et le ti dans le nza va représenter la potentialité. Donc, c'est ce ti-là, en fait, qui va nous permettre de nous alimenter. C'est à partir de ce ti-là, la potentialité est reconstituée, qui va nous permettre, en fait, d'avoir donc la capacité de pouvoir avancer et donc de mettre en place le T et le taux. Mais ça, c'est la théorie, les pangs. Il faut la pratique. Ça, tu ne peux pas d'abord le T que tu reconstitues. Il faut le construire. Le tas est à construire. Le tout est à construire. Les deux, il faut faire une jonction, il faut faire une combinaison, il faut faire une fusion afin d'avoir le ti. Une fois le ti reconstitué, ça va nous permettre donc d'avoir une source qui va nous alimenter, la potentialité. Tout vient toujours de la potentialité. En fait, la vraie source, c'est celle-là, la potentialité. Alors, le ti va donc nous alimenter pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à travailler. Et donc, après, va donc émerger le T et le taux. Donc, le taux, c'est
la dernière phase dans dans le cheminement expérimental. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui parler de Ntoto si tu n'as jamais fait Ntiti. Est-ce que tu as construit Ntiti? Bon, laissons d'abord Ntiti. Tu as eu la connexion Tata. Est-ce que tu as fait Ntutu? Est-ce que tu es arrivé à Ntete? Est-ce que, parce que tu ne peux pas avoir Ntoto sans Ntete. Ntete, c'est le premier. C'est le mot Congo pour dire premier. Mpangue. Nous devons sortir de la mécanicité des choses. Nous devons sortir de la théorie pour rentrer, pour lier la théorie à la pratique. Tous ces termes-là, Toto, bon, je n'ai pas encore fini en fait. Donc là, on vient de régler la question du NTO, NTO. Maintenant, il nous reste le taux. Or, si on comprend le principe avec le NTO, nous allons comprendre ce qui se passe avec le taux. La seule différence, c'est que sur le TO, il n'y a pas de N. Le N, c'est seulement au niveau du taux. Donc, ça veut dire que c'est une extériorisation de l'énergie qui se fait de façon consciente, c'est-à-dire qu'il y a l'intervention de la conscience divine dans cette opération. Sauf que sur le deuxième taux, il n'y a pas la conscience. Ça se fait de façon automatique. Mais il y a un problème. Ceux qui me suivent, j'ai commencé à parler du zippage des mots, c'est-à-dire la contraction des mots. La majorité des mots que nous utilisons aujourd'hui sont des mots contractés. Tu ne peux rien faire avec quelqu'un qui est enchaîné. Pour qu'une personne puisse t'apporter, c'est pas être utile, il faut que la personne soit déchaînée en fait. Tu ne peux pas prendre un fichier zippé et puis vouloir le visionner. Non. La première des choses, il faut dézipper le fichier. C'est la même réalité. Les mots avaient été zippés. Ça faisait partie des stratégies de protection de la langue. Et donc, par conséquent, de l'ancestralité, pour ne pas parler de la spiritualité. L'ancestralité. Il fallait protéger contre les attaques. Et donc, les ancêtres, parmi les choses qu'ils avaient mis en place, avaient donc procédé de cette manière. Donc, les choses sont restées, mais on les a bloquées. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons se dézipper. Le dézippage consiste à faire quoi? Ça consiste à retrouver l'essence originelle du mot, la structure originale ou originelle. Donc, lorsque vous voyez une toto, normalement, ce n'est pas une toto en tant que tel. Il y a un O qui manque. Il y a un O entre le T final, donc c'est Nto, Oto. Ça, je vous le dis. Vu que nous sommes là pour célébrer donc Maman Tot, alors, les Bakoul veulent que nous puissions comprendre les choses. Je vais faire cette communication-là. D'habitude, je ne devais même pas rentrer dans ces détails-là. Et même là, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore abordées, que je ne vais peut-être pas aborder. Mais je vous dis ce monde Toto. Je pense que c'est la deuxième. J'avais déjà fait une communication, j'avais pris ça comme exemple. Toto, ce n'est pas comme on le voit. Il y a un O qui manque. Parce que même dans la prononciation de Toto, vous allez voir qu'on insiste, il y a une insistance sur le premier O. Nto, to. Mais cette insistance-là marque le zippage. Le zippage a été fait sur les énergies, pas sur les consonnes. Le zippage a été fait sur les énergies. On a bloqué l'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous prenez Ntoto, Nto, Oto, donc vous avez le Nto, vous avez le O, le T et le O. Qu'est-ce que ça représente? C'est là où ça devient intéressant. Alors, nous savons que le To représente et aussi le mot pour dire neurone en Kikongo. To, c'est le mot pour dire neurone. Or, lorsque vous prenez un neurone, quand vous mettez plusieurs neurones, vous voyez quoi? Vous voyez le cerveau. Et le cerveau est constitué de deux hémisphères. Il y a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Ce n'est pas un hasard. Alors, l'hémisphère gauche, lui, il traite la partie droite du corps.
L'hémisphère droit traite la partie gauche. C'est comme ça que ça a été fait. Ce n'est pas un hasard. Ceux qui ont fait la méthode Mbo, ceux qui ont fait l'activation cérébrale avec moi, ce n'est pas un hasard si nous commençons toujours, pour ceux qui sont droitiers, on commence par la gauche. Et ceux qui sont gauchers, on commence par la droite. Parce qu'il fallait rééquilibrer les polarités. C'est un problème de polarité. Lorsque vous ajoutez le O devant taux, vous venez là d'équilibrer les polarités. Parce qu'il y a une polarité interne et une polarité externe. Ceux qui sont dans les cours du Kikongo, vous allez comprendre parce que cette notion de polarité, je l'ai expliqué. Je ne vais pas l'expliquer ici parce que je ne vais pas quand même vous donner 100%. Je vais vous donner l'essentiel pour qu'on puisse comprendre l'importance. Lorsque je crée matin, midi, soir, nous devons activer nos cerveaux. Les Mpangui pensent peut-être, je ne sais pas à quoi. Mais bon, la vie, c'est un choix. Moi, je fais ma part. Le reste, chacun de faire sa part et les Bakulu également, ils ont leur part à faire. Donc, lorsque vous prenez auto, nous avons le gauche et le droit, côté gauche et côté droit. Donc, le côté gauche va représenter donc le cerveau, le côté, donc l'hémisphère gauche, c'est lui qui gère la partie droite du corps. Et l'hémisphère droit, l'hémisphère droit, il gère la partie gauche du corps. Mais lorsque nous faisons donc nos opérations, on commence toujours par la gauche parce que la gauche symbolise la source. La gauche symbolise la main de la réception, la source. Ça vient toujours de là, la polarité. L'énergie, lorsque l'énergie doit se stabiliser, elle doit commencer toujours par le côté féminin parce que le côté féminin, c'est l'essence, c'est l'origine. Alors que le côté masculin, ce n'est pas l'essence, ce n'est pas l'origine, c'est autre chose. Le masculin permet de rentrer dans la compréhension. C'est la même logique qu'on applique avec lorsque nous faisons les Kiss Ebb, c'est la même logique. Donc, on commence à travailler donc sur le côté féminin, le Nkento. On commence par là. C'est l'origine, c'est la source. Et donc, les deux polarités, les deux parties, les deux hémisphères du cerveau, le côté droit représente la polarité donc négative, le quinto, le côté gauche représente le quinto, le côté droit représente le bacala. Pour ceux qui sont droitiers, ceux qui sont gauchers, c'est le contraire. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le moins et le plus, on a besoin des deux polarités pour que l'énergie puisse être stable, pour que l'énergie soit fonctionnelle. Si on n'a pas les deux polarités, on n'a qu'à oublier l'énergie, ça ne peut jamais exister. C'est une réalité du cosmos, c'est c'est Isis et je vais parler de Mangu et Mau, Manga et Maha, et on peut également vous parler d'autres réalités. La dualité, c'est très important. C'est la dualité qui permet l'équilibre ou la stabilité. On vous parle de mat et disfète. C'est la même chose, mais qui se décline, c'est la même pièce avec deux faces, deux polarités. C'est ça l'impact. Donc, Ntoto, il faut le dézipper. Mais le dézipper, c'est bien. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, il faut passer à la construction. Tous ces mots doivent être construits. Tout. Et la construction se base sur les syllabes. Donc, si tu as l'école qui monte tout, tu n'as aucune notion de la syllabe. Moi, j'avais rendu disponible le document sur Introduction au mystère du Kikongo qui a 15 €. Il y a même des Mpangui, je suis désolé de vous le dire, il y a des Mpangui qui ont reçu ce document-là, mais ils n'ont pas le temps de le lire. Et pourtant, il arrive parfois, dans le travail, ils aient besoin de certaines choses. Mais comment se fait-il qu'on te donne une caisse à outils et tu t'assieds sur la caisse à outils? C'est à cause de ça, les Mpangui, peut-être d'autres personnes vont penser que peut-être ils vont comprendre ça à leur façon, mais moi,
un peu changer de posture parce qu'il y a des choses que je peux pas accepter. Excusez-moi l'impangué. Soit nous voulons travailler sur nous, soit nous ne voulons pas. Et si tu ne veux pas travailler sur toi, ne donne pas ta responsabilité aux autres. Le Zola, ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter. Donc, je suis désolé, l'impangué. Je vais être. Là, je sors maintenant la chicotte. Je sors la chicotte. L'impangué, le document est là, il est à 15 €. Tout ce que je vous dis, ça dit que les enseignements, la base des enseignements du Kikongo se trouve dans ce document-là. Tout a été presque expliqué. J'ai expliqué la notion de la syllabe. J'ai expliqué la phrase. J'ai parlé de l'importance des voyelles, des consonnes dans ce document. Qu'est-ce que nous faisons? Point d'interrogation. Mais nous serons rattrapés, il n'y a pas de problème. Comme on dit, laissez le bœuf courir, il va se retrouver où? À la boucherie, à l'abattoir, pardon. Donc, ça, c'était une parenthèse, je ferme. Alors, lorsque donc nous avons le Ntoto, le Ntoto, le Ntoto, nous avons besoin d'activer les deux polarités, les deux côtés. C'est pour ça, tout le monde nous a rendu disponible la méthode Mbu. Et de la méthode Mbu, j'ai mis en place un protocole qui aujourd'hui me permet de travailler, de permettre à beaucoup de Mpangui de s'activer. Malheureusement, les Mpangui, beaucoup ne veulent pas faire les Kaboul en public parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Mais je reçois les Kaboul en privé et c'est magnifique, c'est le bonheur. À moins qu'ils ne me disent pas la vérité. Mais s'ils ne me disent pas la vérité, ils sont seuls responsables de ça. Mais tous les Kaboul là que je reçois, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, Ntoto. Donc, nous devons comprendre que Nto, la source, pour être la source, c'est-à-dire que quand vous prenez Ntoto, quand vous dans Ntoto, vous prenez Auto, qu'est-ce que je vois? Je vois un neurone. Mais lorsque je mets Auto, je vois un neurone, donc le cerveau, donc un neurone, donc je vois le cerveau. Et je vois les deux polarités du cerveau, les deux côtés du cerveau. Et qu'est-ce que je vois ici? Lorsque parce que quand le cerveau n'est pas activé, ce n'est pas du taux, c'est du taux. Pour que le taux devienne le taux, il faut que la conscience descende. Mais comment la conscience descend? La conscience descend lorsque le cerveau est équilibré. Et c'est seulement lorsque la conscience descend que le lema peut prendre le contrôle du corps. C'est-à-dire que c'est une partie que nous devons intégrer. Si tu n'as jamais fait la méthode Mbo, tu n'avais jamais fait l'activation cérébrale avec moi, c'est-à-dire que ton lema est déconnecté, n'a pas la possibilité de prendre le contrôle de ton corps. Ça, rien à faire. Donc, il faut faire cette opération-là, activer le cerveau afin de permettre au lema de prendre le contrôle du corps. Mais cela se passe seulement lorsque tu fais descendre les consciences parce que dans les cerveaux et dans les neurotransmetteurs, il y a des consciences c'est des lieux de résidence des consciences qu'on doit faire descendre. Ceux qui ont fait la méthode Mbo, ils savent, c'est qu'il faut le faire, d'impanguer. C'est pourquoi je dis que la première chose, lorsque tu arrives à l'école Kimoto, il ne faut même pas te disperser. Règle d'abord le problème du cerveau. Active ton cerveau, parce que c'est avec ça que tu vas travailler. Et alors, si tu n'actives pas le cerveau, tu te mets c'est pas à courir à gauche, à droite, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de perdre ton temps, en fait. Dans toute chose, il faut de la structuration. Il y a un début, il y a toujours un point de départ. On ne peut pas avoir plusieurs points de départ. Pour une chose, il y a toujours un point de départ d'impact. Donc, lorsque vous avez donc le cerveau, lorsque vous avez le toto, donc il faut faire descendre, parce que si tu n'as pas l'activation, tu n'as jamais fait l'activation, tu es dans le toto. Et vous savez ce que ça veut dire, toto dans... c'est quelqu'un qui n'a pas, voilà, un rêveur en fait, un toto. Hein, c'est pas un mot, quand on te qualifie, on t'appelle par toto. En tout cas, c'est pas un mot qui valorise, ça dévalorise en fait. Donc, il faut transmuter donc le toto en toto.
le Nto, cette partie-là. Et quand vous le faites, maintenant dans la construction, il faut équilibrer. Il faut que le taux, donc le neurone soit équilibré. Donc le cerveau doit être équilibré à travers ça. L'impangué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La terre que vous voyez là qu'on appelle, parce que la terre physique s'appelle Nto. Ntoto, c'est sa conscience. C'est ça que nous devons comprendre. Ntoto, c'est la conscience de la terre qui s'appelle Nto. Et Nto, ça veut dire donc source. Mais ce que nous voyons de la terre en tant que neurone, un neurone qui est habité ne représente que 0,05 pour cent de la réalité. Donc, 99,5% de la réalité, nous n'avons pas la possibilité de voir ça. Donc, les Bakulu ont appelé la Terre par Nto, ils savent pourquoi. Ils ont vérifié, ils ont vu que c'est ça. C'est pour ça que la stabilité, si tu veux avoir la stabilité, il faut te connecter à Nto. Il faut que tu puisses te connecter parce que le Nto est associé au feu. Le feu est connecté au Ngimbi, au chiffre 4. Mais le feu en question, il faut que ça soit un feu équilibré. Quand ton feu n'est pas équilibré, mais c'est des dégâts, ça dit que tu vas recevoir le contraire. Mais je ne suis pas là pour vous faire une conférence là-dessus. Tout le monde a déjà parlé de tout ça là. Moi, je viens juste pour vous dire que quand tu n'es pas connecté à, quand tu n'es pas connecté au cristal de la Terre, qui représente donc le feu des Bangimbi, qui représente donc la force vitale, la force qui va te permettre de vivre, de te battre, de pouvoir t'équilibrer dans tout ce que tu vas faire. Tant que tu n'es pas connecté à ça, c'est compliqué. Mais c'est connecté, ça demande également que toi-même, tu sois donc, au niveau de ton corps. Est-ce que ton corps est connecté? Ton moelle mozizi, est-ce que tu l'as construit? Il ne s'agit pas de s'asseoir pour dire, bon, tu vas rentrer, tu vas faire le kiss ebb comme ça. Non. Le mot mozizi, il faut le construire. Le mot Mukumba, il faut le construire. Avant même de commencer le Kiss Ebb. Le mot Tango, il faut le construire. Le mot Ntima, il faut le construire. Le mot Laka, il faut le construire. Le mot Mbonzo, il faut le construire. Le mot Ntumpa, il faut le construire. Il faut construire tout ça là. Il faut construire leur potentialité également. Parce que quand tu prends Muzizi, bon, là nous voyons que pour Muzizi, il n'y a pas trop de problèmes. Mais quand tu prends Mukumba, Kumba, ça vient de quoi? Kimbi. Est-ce que tu as construit Kimbi? Mais avant de construire Kimbi, est-ce que tu as construit Kamba et Kumba et Kumbu? Si cela n'est pas fait, donc, écoutez, la vie, c'est un choix. Donc, l'Impangi, Ntoto, euh, est à la base de notre stabilité lorsque nous faisons deux choses, entre autres. La première chose, lorsque tu rentres, tu permets à ton cerveau d'être équilibré. La deuxième chose, lorsque à travers la construction énergétique, tu vas comprendre que il faut que en fait, tu dois faire la construction d'une auto à travers donc les techniques du boostage énergétique. Je ne sais pas s'il y a d'autres techniques, certainement, il y en a d'autres, mais ce que moi j'ai canalisé jusqu'à date, c'est cette technique-là qui permet donc de faire le boostage énergétique. Le boostage énergétique, il y a plusieurs paramètres à l'intérieur. Il y a un premier paramètre qui te permet de te connecter au cristal de la Terre. Il y a un deuxième paramètre qui te permet de faire la construction des mots. Et il y a un troisième paramètre qui te permet de rentrer dans la vocalisation sacrée. Tout se décline toujours en trois. Quand je dis boostage énergétique, parce que je ne vous donne pas les détails, ceux qui ont pris donc, qui ont réservé donc ces packs-là, ils savent de quoi je parle et ils peuvent me comprendre. Quand je parle de boostage énergétique, il y a plusieurs choses là-dedans.
Le Kimpemba ne peut pas se faire adéquatement si vous n'avez pas le boostage énergétique. Donc parfois, je vois même, mais c'est en fait, ne prenez pas les mots, ne prenons pas les mots à la légère. Les mots, ce sont des, je peux dire, ce sont des centrales énergétiques, des centrales nucléaires, plus que des centrales nucléaires, l'impact. Là, je reconnais, je n'ai pas, il y a des informations que je vous donne pas ici. Je vais quand même réserver, je vous ai quand même donné 80% par rapport à ce mot. Bon, les 20% qui restent, c'est pour ceux qui sont dans les cours du Kikongo. Et ça, ce sont donc les cours du mois de mai que je suis déjà en train de préparer. Parce que avril, euh, mars, non, avril est déjà fait. Mars a déjà été envoyé, avril est fait. Là, je suis en train de compléter le mois de mai. Et donc, il va me rester juin, juillet, août, septembre, j'ai fini. Il va me rester 4 mois. Mais je pense que je vais les finir avant même de pouvoir les publier parce qu'il y a tellement de sujets sur lesquels faut travailler. Alors, c'est le bonheur, l'impact. Donc, le Kisombe, c'est bien, mais il faut comprendre c'est quoi Mamantoto. Ma Amantoto. Qu'est-ce que ça veut dire Ama? Oui, tu dis Ama, tu dis Ma Amantoto. Ça veut dire quoi Ama? Tu ne peux pas faire la spiritualité Congo sans comprendre, au moins sans avoir la base de la compréhension du Kikongo. Même vous-même, vraiment. Tu veux apprendre, tu veux aller étudier en Chine, tu ne connais pas le chinois. Bon, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, hein. C'est la même réalité. En tout cas, l'Impangi, pour moi, c'était un bonheur. Comme vous le savez, normalement, je ne donne pas tous ces détails-là. Généralement, je donne le 10%. Mais comme il s'agit d'honorer Maman Toto, comme c'est-à-dire que le kissal que je fais me permet de reconnaître l'importance élevée de Maman Toto dans notre cheminement, parce que Maman Toto, c'est Maman Toto qui nous permet de nous purifier en fait. C'est sur une Toto qu'il faut, l'expérimentation se passe sur une Toto, pas ailleurs. C'est ici le lieu de purification. Donc, c'est pour ça, tu ne peux pas aller dans la quatrième tant que tu n'as pas fini tes classes. Tu vas toujours rester éternellement dans la troisième dimension. Et il peut même arriver que tu régresses à la deuxième dimension. Pourquoi pas la première dimension quand tu n'as plus assez d'énergie? Qu'est-ce que tu veux? L'épargne. Donc, c'était un bonheur de pouvoir vous parler de. Mais là, je n'ai même pas abordé, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas expliqué les autres variantes parce que tu ne peux pas arriver à Ntoto. Pour arriver à Ntoto, il faut commencer par Ntata. Ntata, pour ceux qui ne le savent pas, là-dedans, dans ce mot, il y a un mantra qui est là. Nta, ata. Il y a un mantra qui est là. Et si tu comprends pas, comment tu vas appliquer la règle qui est là-dedans? Dans le mot nta, ata, il y a quelque chose qui est là-dedans. Et une fois que tu as fait nta, ata, oui, tu as compris, tu vas le faire. Mais avant de le faire, il faut d'abord construire. On ne vocalise pas sans construire l'impang. Quand on est sérieux, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. On ne donne que ce que l'on a. On ne prend que ce qui est à disposition. Tu ne peux pas prendre quelque chose qui n'est pas là. Comment? Il faut d'abord faire que la chose puisse être là avant d'utiliser la chose. Mais nous utilisons des choses que nous n'avons pas. Donc, pour pouvoir avoir, il y a deux possibilités. Soit tu vas recevoir ça par don, ça va être un mât, mais même le mât, il faut faire un travail. Soit tu vas le construire. Ah oui, de toute façon, au début, c'est toujours un mât. Mais après le mât, là, si tu ne fais pas la construction, ça va te servir à rien du tout. Tu as une graine. Si tu ne la mets pas en terre, est-ce que tu peux espérer attendre des fruits? Non, ça ne va jamais te donner des fruits. Mais il faut mettre ça en terre et s'en occuper.
jusqu'à ce que ça arrive à maturité. Et lorsque c'est à maturité, il va commencer à donner les fruits. Peut-être la première année, tu en auras 2. La deuxième année, tu en auras 10. Après, ça sera des centaines de fruits. Au fur et à mesure que la maturité va s'intensifier d'épargne. C'est c'est-à-dire que ne cherchons pas à comprendre le monde bon, j'aime pas trop la spiritualité parce que comme dit Noé, la spiritualité, ça ça implique l'observation et le ressenti. Donc on est en fait tu veux voir, tu veux ressentir, tu observes, tu veux ressentir, mais tu n'es pas en fait dans l'action. Tu n'es pas dans l'action. C'est ça la spiritualité. Mais nous, on doit être dans le ngangu. Et le ngangu demande, déjà même pour atteindre le ngangu, si tu n'es pas dans l'action, oublie le ngangu. Le ngangu, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète. Le ngangu se travaille en partant de la maîtrise. Il faut accoucher la maîtrise avant d'avoir le ngangu. Mais le ngangu en question, il faut le construire. Mais la construction, il y a des règles. Avant de vocaliser, avant même de dire que je suis un gars, est-ce que tu as construit le mot? Pourquoi parfois nous voulons nous compliquer la vie? Nous devons nous faciliter la vie. C'est pas difficile. Ça devient difficile quand nous voulons créer notre propre monde. Au lieu de voir le monde qui est déjà là, de comprendre les règles du jeu de ce monde pour reproduire ce que ce monde-là nous montre, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons créer notre monde avec toutes les imperfections qui vont avec. Et après, nous pleurons parce que quand tu crées un monde, tu viens de créer un égrégore qui peut, si tu ne maîtrises pas ton égrégore, l'égrégore va te maîtriser. C'est aussi simple que ça. Donc, l'Impangui, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y aura 2 communications. Il y a une communication, en fait, que j'avais fait il y a quelques jours de cela. J'ai retardé la publication. Donc, vous allez en avoir les 2 L'impangui. Donc, l'Impangui qui sont nouveaux à l'école, le centre Nungu est là pour vous. Le centre Nungu est là pour vous accompagner dans votre ancrage. Prenez le temps de contacter le centre Nungu. Et l'Impangui aussi, j'aimerais vous dire que le décryptage des mots, ça fait partie d'un service. J'avais publié le, j'avais publié les services que le Centre Nungu propose, les PAC. Et donc, le décryptage, c'est un service. Celui qui veut faire le décryptage de son nom, mais si c'est un nom privé, vous le gardez pour vous. C'est à vous de faire votre décryptage. Le nom privé ne se partage pas. Si c'est un nom public, vous pouvez m'envoyer, je vais vous faire le décryptage. Mais vous allez comprendre qu'un nom, c'est la représentation de votre être en entier. C'est-à-dire que c'est avec les énergies qui sont dans votre nom que vous devez travailler. Donc, si vous ne comprenez pas votre nom, mais ça ne va, c'est comme une graine. Vous avez la graine et vous n'êtes pas capable de la mettre sous terre, de, de, de mettre en terre pour que la terre puisse faire sa magie afin que ça donne une plante et que la plante se transmute ou bien devienne un arbre, un géant de la forêt d'Impangui. Donc, voilà. Et maintenant aussi, fini l'Impangui ah non, j'ai besoin de ceci. Non, ça, je ne veux plus le faire. Je m'excuse, je vous le dis, parce que je ne peux plus continuer à briser la loi. Vous savez que nous sommes dans une spiritualité, nous faisons la spiritualité. Bon, le Ngangu nous demande de respecter les lois de la nature. Je ne veux plus briser les lois de la nature. Un Mpangi qui s'intéresse au Kikongo, les documents sont là. Tu ne peux pas prendre tout le cours, mais commence par l'introduction au mystère du Kikongo, c'est 15 €. Mais si tu veux te capitaliser, prends ton cours. Une fois que tu as pris ton cours, tu as réservé ton cours. Là, en ce moment-là, Nganio est disposé à te. C'est-à-dire que je veux même faire de ça mon problème, quoi. Si tu as la motivation, tu verras que ce n'est pas difficile de comprendre le Kikongo. Donc, fini les affaires. Non, tel mot, ça veut dire quoi? Non, je ne le fais plus. Je le dis en Mondo Vision. Ceux qui ont des oreilles écoutent. Parce que quand je vais appliquer, après, on va dire, oh, Ngani, on n'est pas gentil. Non, c'est le Zola. Parce que je vous aime tellement, je veux que vous puissiez être autonome. Parce que lorsqu'il s'agira de faire la construction de votre nom, comment dire, votre Nzina,
C'est-à-dire que le nom qui vous permet de vous connecter au Nza, ce n'est pas Nganio qui va le faire. C'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. Donc, les affaires du genre, bon, il arrive parfois que moi-même personnellement, lorsque les bas coulent, par exemple, là, il faut que j'envoie à tous les Mpangui qui ont des centres, je dois faire le décryptage des noms de leurs centres. C'est un kaboula. C'est une instruction des bas cool. Donc, les Mpangui, l'exception, c'est là. Les Mpangui qui ont des centres et qui ne connaissent pas la signification des, des noms de leurs centres, vous avez la permission de m'envoyer les noms. Je vais vous faire le décryptage et je vous renvoie. Au moins, vous allez avoir une idée. Toi, tu as appris, par exemple, centre Kimamba. Je sais que le centre Kimamba existe, mais qu'est-ce que ça veut dire qui? Qu'est-ce que ça veut dire Mamba? Tu penses que Mamba, est-ce que comment ça se construit, comment ça se vocalise? Donc, c'était un bonheur, c'était un peu long, mais c'est aussi pour manifester ma joie par rapport aux informations que j'ai canalisées. Et par rapport aussi donc, au Kisombe que nous avons. Donc, voilà, c'est mon Kaboula pour vous tous, pour le Kisombe. Euh, vraiment, comme j'ai l'habitude de dire, j'ai fait le tas, c'est à vous de faire le roi. Mais le roi ne suffit pas, il faut rentrer dans le ça. Et un ça équilibré, il faut rentrer dans le as. Donc, les Mpangui, c'était un bonheur. Beaucoup de zola à vous, bien des choses et surtout bon Kisombe. Matondo.